Alors, quatrième conseil, lecture santé de l'été. Euh, Comme tout le monde, quand j'ai entendu parler de cette histoire de médecin cubain, j'ai fait Hmm. Bon, et puis j'ai lu quelques articles, les articles du Monde notamment qui étaient assez bien faits, et puis je me suis rendu compte que c'était possible en Italie notamment, que ça se passait plutôt bien, qu'ils avaient sauvé 5 hôpitaux dans le sud de l'Italie, des hôpitaux voués à fermer, hein, c'est ça. Des situations qui nous rappellent quand même quelque chose hein, ici en Bretagne. J'ai trouvé ce petit livre là, de Maïs Kider qui s'appelle Médecins cubains, les armées de la paix. Voilà, si vous voulez vous documenter sur la question des médecins cubains, vous avez le choix de lire les articles odieux qui ont été écrits par une certaine presse d'une certaine droite extrême, ou vous pouvez aussi aller voir ce que peuvent dire les journalistes qui sont allés rencontrer ces médecins, et vous rendre compte, est-ce que vraiment on parle d'esclavage moderne, puisque c'est le terme qui a été utilisé. Et c'est assez ironique aujourd'hui d'entendre parler de ça quand on apprend que c'était cette semaine en Seine-et-Marne, il y a des PADU, donc des praticiens à diplôme hors Union Européenne, qui donc sont des médecins qui exercent dans nos hôpitaux et qui nous sauvent la vie en fait. Ces PADU-là ont reçu une prime pendant leur exercice afin de vivre correctement, juste correctement, d'accord, le salaire de base n'étant pas suffisant. Et ces gens-là, on leur demande de rembourser aujourd'hui la prime. Donc certains ont jusqu'à 100 000 euros à rembourser. Je trouve que c'est vraiment gonflé de la part de certains de nous parler des médecins cubains en disant que c'est de l'esclavage moderne, et puis de ne pas voir que ce que fait la France avec les PADU est vraiment indigne.